Gloire à Dieu, alléluia, amen. C'est bon de chanter, alléluia, mais c'est encore meilleur de vivre. Amen. On a chanté Mon Dieu, tu es grand, mais est-ce qu'on le croit réellement? Je ne sais pas si on le croit. Est-ce qu'on croit réellement que Dieu est grand? Alléluia. Qu'il est au-dessus de tout? On l'a chanté. Toute puissance, tout lui appartient. Est-ce qu'on réalise réellement ce qu'on chante parfois? Tout appartient au Seigneur. Il est plus grand que tout. Tout est devant lui et tout ce qu'il veut, il l'accomplit. Amen, alléluia. Ce matin, j'avais à cœur de prendre un passage dans Daniel, si vous voulez bien. Chapitre 3, versets 17 et 18. On va parler un peu de Daniel, de ses compagnons, entre autres. Daniel, chapitre 3, versets 17 et 18. Je vais chercher. Je vais me trouver, c'est mieux. Il ne suffit pas de chercher, il faut trouver. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors on va prendre ce verset, donc Daniel chapitre 3, verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô Dieu, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quelle position, alléluia. Quelle position de foi qu'ont ces trois hommes. C'est important d'être clair par rapport à notre Seigneur, par rapport à ce que nous voulons pour le Seigneur. Et au travers de ce passage, c'est leur détermination que je voudrais mettre en avant. Ces hommes étaient déterminés à aller jusqu'à la mort, mais parce qu'ils voulaient simplement plaire et obéir à Dieu plutôt qu'à un roi, plutôt qu'à ce monde, quoi. Qu'aurions-nous fait à leur place? Bonne question. On peut s'en poser, toujours, ça ne coûte pas cher. Comment aurions-nous réagi à leur place? Devant cette épreuve qui est la leur, eux vont prendre position. Eux vont être déterminés dans leur choix. Et voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main. Amen. Ils croyaient puisqu'ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient la puissance du Seigneur. Ils savaient qu'en Dieu, il n'y avait aucune limite, aucune contrainte. Et on l'a chanté. On l'a chanté qu'il est au-dessus de tout, qu'il peut tout. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse pleinement le réaliser dans nos cœurs. Vous savez, bien souvent, on entend la parole, elle nous fait du bien, et puis après, qu'est-ce que devient cette parole? Au cours de la semaine, il y a des problèmes, des difficultés qui arrivent, et puis tout ce qu'on a entendu, tout ce qui a fait du bien à notre âme, à notre cœur, ben ça s'étiole un petit peu à la fois. Et on oublie que Dieu est grand, on oublie que Dieu n'est pas limité. On y a cru, c'est vrai Seigneur que tu n'es pas limité, mais avec les événements de chaque jour, ben, parfois on se décourage. Parfois on est un peu là. Alors quand les événements sont bons, on est heureux. Non? Non, j'espère. Mais quand ils sont mauvais, quand l'épreuve est là, quand l'épreuve est devant nous et qu'on se sent incapable de trouver la solution, n'oublions jamais que nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur. Amen. N'oublions jamais et n'oublie jamais que le Seigneur est avec toi ce matin. Alléluia. Toutefois, parce qu'il y a toujours un toutefois, ça va dépendre de la place que nous lui laissons dans notre vie. Je répète, ça dépendra toujours de la place que je lui laisserai, que tu lui laisseras dans ta vie. Jésus dira dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Enseigne-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Enseigne-les à observer ce que j'ai prescrit. Sans que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Que ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Donc sa parole, elle est vérité.
On n'a pas voulu lire le psaume 119, on aurait pu, hein, parce qu'il nous parle de la parole de Dieu, de l'importance de la parole de Dieu. Dans ce psaume, il est marqué « Je serre ta parole contre mon cœur ». Est-ce que ce matin, la parole de Dieu, nous la serrons contre notre cœur? Posons-nous la question. C'est important parce que, au travers de la parole de Dieu, Dieu nous parle. Dieu nous renouvelle, Dieu nous fortifie, et Dieu fortifie notre foi. Sommes-nous des lecteurs assidus de la parole de Dieu? Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je crois qu'il faut aussi se laisser conduire et guider par le Saint-Esprit dans ce qu'il veut nous dire. Suis-je un lecteur assidu? Et qu'est-ce que me fait la parole quand je la lis? Quel impact aujourd'hui a la parole de Dieu dans ma vie, dans mon cœur? Est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce que je la lis comme un autre livre? Est-ce que je réalise, quand j'ouvre cette parole, que mon Père, mon Sauveur me parle? Vous savez, on s'habitue trop aux bonnes choses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on s'habitue trop aux bonnes choses. Et la meilleure des choses que nous puissions avoir, c'est la parole de Dieu. La meilleure nourriture pour notre âme, c'est la parole de Dieu. Mais ne sommes-nous pas parfois négligents avec celle-ci? Ne sommes-nous pas parfois de celles et ceux qui la laissent de côté parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie? Pourtant, c'est la parole de Dieu qui va consoler, fortifier et bénir nos cœurs. Ça, c'est une parenthèse qui n'était pas prévue. Alors, comme j'avais 20 pages, c'est pas fini. Non, rassurez-vous. Faites pas peur. Je vais prendre un deuxième passage, si vous voulez bien, dans Daniel, toujours. Chapitre 1er, verset 8. Non, rassurez-vous. Vous pouvez manger ce soir, ce sera terminé. Daniel, chapitre 1er, verset 8. J'aime bien ce passage parce qu'il résume bien un peu ce qu'est l'homme de Dieu. Chapitre 1er, verset 8, il est écrit, je vais toujours chercher, « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. » Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Daniel a décidé dans son cœur et a pris cette résolution. Je ne veux pas me souiller parce que je veux plaire à Dieu. Je ne veux pas me souiller parce que ma priorité dans ma vie, c'est le Seigneur. Au travers de ce passage qui est court, on peut voir la détermination qui est celle de Daniel. Et cette détermination a encouragé ses 3 amis qui, par la suite, vont être jetés dans la fournaise. Il a été déterminé et sa détermination a eu un impact sur ses amis, sur les autres. Et cette détermination a poussé ses amis à aussi ne pas se souiller et à faire comme Daniel, à vouloir respecter la volonté du Seigneur dans leur vie. Vous savez, parfois, lorsqu'on est déterminé pour Dieu, il y a un impact sur les autres. Lorsque moi, ou ma vie est déterminée à servir le Seigneur, forcément, ça crée chez les autres une envie de faire le même, de faire la même chose. Et combien ces hommes ont eu besoin d'être près du Seigneur au travers des temps qu'ils vont vivre. On connaît très bien l'histoire de Daniel, et si vous ne la connaissez pas, lisez-la, elle est merveilleuse, elle est pleine d'enseignements pour nous. Tout part pour Daniel de cette résolution. Et dans le reste du livre de Daniel, tout ce qui va se passer est impacté directement parce que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Comme un socle dans sa vie. Et toute sa vie, il va pouvoir s'appuyer sur ce socle parce qu'il a décidé de ne pas se souiller par les mets du roi. Les épreuves qu'il va rencontrer, et parce qu'il va rencontrer des épreuves, je ne vois pas où il est à sa place, je le dis moi, je préfère être à la mienne. Les difficultés qu'il va rencontrer, il va pouvoir chaque fois s'appuyer sur le Dieu qu'il a voulu honorer et qu'il a voulu respecter. Amen. C'est une invitation pour nous peut-être aujourd'hui à dire, mais est-ce que j'ai dans ma vie
résolu de ne pas déplaire au Seigneur. Dur, hein? Ce matin, il est dur, Pierre-André. Là. Est-ce que dans ma vie, je fais tout ce qui est en ma possibilité pour ne pas déplaire à Dieu? C'est un grand point d'interrogation pour vous, pour moi, bien sûr, évidemment. Mais au travers de notre position, nous verrons qu'il y a un impact important, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. En partant d'une position de foi simple, mais combien importante, il va y avoir une action dans la vie de Daniel, mais pas seulement la sienne, de ses amis, mais aussi de tout un peuple, parce que ces hommes ont décidé de ne pas se souiller. Et ces trois amis diront que Dieu est celui qui va les délivrer de la fournaise. Et Dieu va le faire. Amen. Dieu va délivrer aussi Daniel. Alléluia. Dieu est celui qui est au-dessus de tout. On l'a chanté, je vais le répéter, je vais le redire parce que je ne veux pas qu'on l'oublie. Et je ne veux pas qu'on puisse dire, mais Seigneur, est-ce que tu peux les choses? Est-ce que tu peux agir, Seigneur? Mais oui, il peut agir. Et il veut agir. Vous savez, je ne vais pas faire le tour de Daniel, mais au chapitre 6 de Daniel, après que Dieu l'ait délivré, voilà ce qui est écrit. Et c'est le roi qui parle. J'ordonne que toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel. C'est le roi Darius qui dira ça. Hein? J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Lui, ce roi, il ne croyait pas du tout en Dieu. Voilà les paroles qu'il va sortir parce que simplement, Daniel a décidé fermement de ne pas se souiller pour le Seigneur. L'impact dans la vie de Daniel, les délivrances qu'il a eues, mais aussi l'impact sur tous ceux qui ont été autour de lui, et l'impact sur une nation complète, parce qu'il a pris position. Ésaïe 26, verset 3, il est écrit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as sur taper, Seigneur, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures ta paix. Alléluia. On aurait pu parler de Joseph. Joseph aussi qui n'a pas voulu se souiller avec la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il craignait de déplaire à Dieu. On aurait pu parler d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu qui, dans leur vie, ont toujours voulu plaire à Dieu. Vous savez, la parole nous dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Il voit et il connaît les décisions que nous prenons, mais aussi pourquoi nous prenons les décisions. Amen. La parole nous dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Alléluia. Ce matin, le but de cette pensée, c'est de vous encourager. C'est de nous encourager à mettre notre entière confiance en Jésus-Christ. Vous savez, qu'on prenne Daniel, qu'on prenne Joseph, qu'on prenne n'importe quel homme de la parole de Dieu, ils n'étaient pas meilleurs que nous. Hein, ce n'étaient pas des surhommes. Ils n'étaient pas exceptionnels. Simplement, ils avaient compris quelque chose que nous avons compris. C'est qu'il fallait pleinement faire confiance au Seigneur pour nos vies. Alléluia. C'est leur position de foi et leur conviction à servir Dieu qui a fait que ces hommes soient devenus des hommes extraordinaires. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés extraordinaires, c'est parce que leur position de foi dans les combats, dans les difficultés, les ont rendus extraordinaires parce qu'ils dépendaient du Seigneur. Parce que l'extraordinaire, c'est bien le Seigneur, c'est pas nous. Mais nous, en tant que chrétiens, nous le devenons au travers de notre foi, notre engagement pour le Seigneur. Et c'est important. Quand nous lisons les Écritures, il n'est écrit nulle part que Jésus a une vie facile. On est d'accord?
il a souffert des difficultés. Il dit que nulle part que les disciples ont une vie facile. Aucun homme de Dieu n'a eu une vie facile. Le Seigneur ne nous a jamais dit, quand tu vas te convertir, la vie va être facile. Enfin, moi, je ne l'ai pas lu. Si vous le voyez, dites-le moi, ça m'intéresserait. Je peux me saisir de la promesse à ce moment-là, mais je n'ai pas vu. Alors, ne soyons pas étonnés si c'est compliqué parfois. Ne soyons pas étonnés si nous passons par des épreuves, par des difficultés. C'est le lot de tous les hommes, chrétiens, pas chrétiens. Sauf que nous, à la différence de ces hommes-là, nous, on a le Seigneur avec nous. Et comme on l'a chanté, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alors, quel privilège, quel bonheur, alléluia, d'être appelé fils et fille, ou fille et fils, comme vous voulez, c'est la même chose, de la maison de Dieu. Alléluia. Moi, j'aime cette parole. Être enfant de Dieu, être fils de Dieu, c'est merveilleux, un père merveilleux comme ça. Je n'aurais pas quelqu'un d'autre, hein. Croyez-moi. C'est mon père. Mais c'est aussi le nôtre. Alléluia. Bien sûr, évidemment, je ne suis pas égoïste, je partage. Il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes fils et filles de la maison de Dieu. Dieu dira une parole importante, c'est dans Samuel, « J'honorerai ceux qui m'honorent ». C'est important. Il nous dit « J'honorerai ceux qui m'honorent ». 1 Samuel 2, 30. Est-ce qu'aujourd'hui, sommes-nous de celles et de ceux qui honorons le Seigneur? Certes. Sommes-nous de celles et de ceux qui honorons le Seigneur dans notre vie? Posons-nous la question. Je crois qu'on aimerait bien pouvoir dire oui. Non? On aimerait bien dire Seigneur, mais franchement, ma vie, je fais tout ce qu'il faut pour t'honorer. Mais, ben, je vous laisse avec le mais, hein, c'est à vous de répondre. Hein. C'est à vous de répondre par rapport à vos vies, par rapport à la mienne, je sais ce que je vais répondre. Jésus dira en tout cas que quiconque aura honte de lui et de ses paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire du Père. Mais celui qui l'honore sera honoré. Moi, j'aime bien cette parole. Ça me donne envie. Ça me donne envie d'honorer le Seigneur. Alléluia. Ça me donne envie de laisser de côté tous mes désirs, tout ce que j'ai envie de faire par moi-même, en disant Seigneur, mais prends toute la place. Prends toute la place. Viens régner pleinement dans ma vie, que mon être entier soit vraiment ce temple du Saint-Esprit, où tu puisses régner, être utile pour toi, être utile pour ton œuvre. J'ai parlé au départ qu'ils étaient déterminés dans leur résolution. Alors je me suis dit, mais c'est quoi une résolution? Qu'est-ce qu'une résolution? Alors la définition, j'ai regardé dans le dictionnaire. Résolution, c'est prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer, avec un grand A, pour changer, avec un grand C, son comportement, ses habitudes, sa manière de vivre. Je répète, c'est intéressant. C'est prendre un ou plusieurs engagements, alors pas devant les hommes, mais on parle devant Dieu, là, on est d'accord, envers soi-même, et non pas envers les autres. Vous savez, parfois on dit, Seigneur, je te prie pour lui, j'aimerais qu'il change. Parce qu'il y a ça qui ne va pas, mais là, c'est Seigneur, je te prie pour moi parce que ça ne va pas dans ma vie. Et j'ai besoin que tu améliores, que tu changes mon comportement, mes habitudes et tout ce qui dans ma vie ne te plaît pas. Amen? Ah, c'est bien. Il y en a quelques-uns qui ont compris. Dieu veut que nous prospérions. Vous le croyez? Dieu veut que nous allions de l'avant. Dans tous nos besoins, il veut y pourvoir parfaitement. Sinon, ce ne serait pas un père. Aucun père ne veut le malheur de son enfant. D'accord? Donc, Dieu qui est un père, comme nous sommes ses enfants, Dieu veut notre bien et même notre bonheur. Alléluia. Amen. Et le diable va vous dire, mais non, c'est pas vrai, l'écoute pas. Tu as tes difficultés, tes problèmes. Mais non. Moi, je dis si, c'est écrit. Dieu veut ton bonheur.
Dieu veut ton bonheur, mais quand on prend ces hommes, Daniel et ses amis, le bonheur, ça ne veut pas dire que c'est facile. Le bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Le bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Le bonheur, ça ne veut pas dire que je ne vais pas passer par la fournaise. Mais le bonheur de savoir que Dieu est avec moi. Et que ses anges sont avec moi. La parole nous rappelle que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Vous savez que cette parole, moi, ça m'a toujours servi. Toujours, parce que je crois que nombre de fois, les anges m'ont gardé et protégé. Nombre de fois, et parce que Dieu agit, même quand on ne le voit pas, il agit, et il agit encore aujourd'hui, et il agit demain. Je pense qu'aucune prière qui monte vers le Seigneur n'est oubliée du Seigneur. Aucune. Et même si nous ne la voyons pas s'accomplir aujourd'hui, un jour, elle s'accomplira. Aucune prière, vous m'entendez? Chaque fois que j'ouvre la bouche, que je me place devant le Seigneur et que je lui demande quelque chose, selon sa volonté, bien sûr. Si demain je demande le mal de mon frère, ça ne marchera pas. Mais chaque fois que je fais monter une prière vers Dieu, selon son cœur, selon sa volonté, elle n'est pas oubliée. Elle n'est pas oubliée. C'est pour ça qu'il faut passer du temps à prier. Plus on prie, plus on recevra du Seigneur. Plus on fera monter des prières vers lui, plus on les recevra. Et même si je ne vois pas les prières s'accomplir aujourd'hui, je vais rester dans la foi. Je vais attendre. Attendre la promesse parce qu'elle arrivera. C'est vrai qu'on manque de patience. Je ne sais pas vous. Moi, je manque de patience et j'aimerais que lorsque je prie, ça s'exauce tout de suite. Et là, ce n'est pas écrit comme ça la parole de Dieu. Hein. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Ok, cherchez, vous trouverez, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Non. Dieu nous apprend aussi la patience. D'ailleurs, la patience fait partie du fruit de l'esprit. Du travail. Il y a du travail parce que parfois on est impatient. On attend de recevoir les choses rapidement et pourtant, parfois, il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus, beaucoup plus. Mais ce que j'ai apporté au Seigneur, le Seigneur l'a reçu. Dans des vases d'honneur, nous dit la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on le réalise? Vous savez, je crois que si on le réalisait réellement, on passerait beaucoup plus de temps à prier. Moi, je le crois. On y croit, mais on oublie vite. Et puis, parfois, les événements de la vie, le découragement, la fatigue, on se dit, Seigneur, tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas la force de prier. C'est vrai. Humainement, on n'a pas la force de prier. Mais, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, quand vous n'avez pas la force de prier, mettez-vous à genoux. Et là, vous allez voir que le Seigneur va vous donner la force de prier. Ce ne sera pas par notre propre force, mais parce que nous aurons eu la conviction, nous serons déterminés à servir le Seigneur de la prière. Notre chair, à un moment, n'a plus la force, et heureusement, parce qu'il faut laisser la place à l'Esprit. Laisser le Saint-Esprit prendre des commandes, et prendre des commandes aussi de nos prières. Diriger lui-même nos temps de prière. Nous avons la foi. Tu as la foi, j'ai la foi. Mais la véritable foi doit se voir dans notre engagement. On peut dire, tiens, j'ai la foi, mais c'est au travers de ce que nous allons vivre, de ce que nous allons témoigner, notre manière de vivre, que notre foi va pouvoir se voir. Et uniquement comme ça. Elle ne se voit pas la foi, mais elle se ressent par notre comportement, par notre manière de parler, mais aussi par notre manière de vivre. Si je suis quelqu'un qui est toujours en train de décourager les uns les autres, si je suis toujours en train de dire du mal des uns et des autres, quelle est ma foi? Si dans ma vie, je ne montre pas que le Seigneur est avec moi, quelle est ma foi? Quelle est ma foi aujourd'hui? Je peux dire, et c'est facile de dire, j'ai la foi. Je peux même le prêcher, mais je dois le vivre. C'est inévitable. La foi se vit. La parole dira que la foi sans les œuvres est vaine. On est d'accord? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Au travers de ma vie de chrétien, je dois témoigner
de ma foi au Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire que je vais tout réussir, ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me tromper, que je ne vais pas tomber, mais Dieu me relèvera. Simplement, ma force vient du Seigneur. Simplement, ma force, je la puise au travers de ce que le Seigneur m'a laissé. La prière, mais aussi sa parole. La parole nous invite à une chose importante, c'est à nous conduire d'une manière digne de la parole de Dieu et de l'évangile de Christ. Philippiens 1, 27. Est-ce qu'aujourd'hui, ma manière de vivre est digne de l'évangile de Christ? Si ce n'est pas le cas, simplement, il nous faut prendre de bonnes résolutions. On revient toujours à la même chose. Il me faut prendre de bonnes résolutions dans ma vie. Vous savez, il ne suffit pas de dire les choses, mais il faut les vivre. Et la parole nous rappelle que le fruit se reconnaît à son arbre. Ou l'arbre se reconnaît au fruit. Qu'importe. Le fruit se reconnaît à son arbre aussi. D'accord? Si j'ai une figue dans la main, je vais retrouver un figuier. Inévitablement. J'espère. Ça va m'inquiéter. Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte et quel est le fruit que je porte? Dans mon témoignage, dans ma vie de chaque jour, auprès de mes voisins, de mes collègues, de ma famille, quel est mon fruit? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Qu'est-ce que je montre comme fruit à celles et ceux qui m'entourent? Nous devons être déterminés, et je terminerai par là parce que le temps passe, nous devons être déterminés à courir vers le but que le Seigneur nous a fixé. Déterminés à avoir des objectifs pour le Seigneur. Dans notre vie de chaque jour, nous déterminer des objectifs à suivre. Je vais continuer là-dessus, mais on parlera une autre fois de la course du chrétien. Vous savez, j'ai vu il y a quelques jours, il y avait les championnats du monde, je crois, d'athlétisme. On a vu quoi? Des hommes qui ont fait tous les sacrifices pour une seule chose, remporter la victoire. Remporter la victoire, et quelle leçon de vie. Sommes-nous prêts aujourd'hui, chacun d'entre nous, à faire des sacrifices pour remporter la victoire qui est en Jésus-Christ? Suis-je prêt, es-tu prêt ce matin à faire des sacrifices pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu? J'avais d'autres choses à partager, mais je ne veux pas être trop long parce que ce qui importe, c'est cette pensée ce matin, c'est: sommes-nous déterminés à suivre Dieu? Sommes-nous déterminés à prendre des résolutions pour le Seigneur ce matin? Es-tu prêt et prête à te remettre en cause dans tes choix, dans tes priorités, afin de laisser la première place au Seigneur? Voilà ce que je voudrais qu'on garde dans son cœur ce matin. Et je vous invite à lire Daniel. Franchement, lisez les premiers chapitres, lisez tout Daniel, mais les premiers chapitres, vous verrez combien ces hommes ont été déterminés pour le Seigneur. Et combien Dieu les a bénis. Moi, je suis étonné par la vie que ces hommes ont eue parce qu'ils se sont confiés au Seigneur. Je suis effaré par les bénédictions par lesquelles ils sont passés. Même au travers des épreuves. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Si eux l'ont fait, nous pouvons le faire. À condition d'être résolus dans notre cœur, de vouloir suivre le Seigneur chaque jour de notre vie. Amen. On va prier si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, toi, nous sommes là ce matin ensemble et c'est vrai que tu es grand, Seigneur, tu es illimité, tu es au-dessus de toutes les nations, toutes les puissances. Ce matin, nous avons besoin encore d'être résolus pour toi, résolus à te servir, à te suivre, à prendre position dans notre vie pour toi, Seigneur, parce que ce qui importe, c'est bien ce que toi tu veux, Seigneur, c'est bien ce que tu attends de nos vies. Ce matin, Seigneur, nous voulons prendre des engagements pour toi.
Je prie pour mes frères et sœurs afin qu'il y ait des engagements dans leur vie, afin que ce qui n'est pas selon ta volonté puisse changer. Puissons vraiment regarder à nous-mêmes et désirer, Seigneur, qu'il y ait des changements. Désirer, Seigneur, qu'il y ait des transformations, parce que nous voulons toujours plus nous approcher de toi. Nous ne voulons pas laisser la chair prendre le dessus sur l'esprit, mais dans nos choix, dans nos décisions, dans le service pour toi, Seigneur, nous voulons te mettre en premier, Seigneur. Aide-nous. Parce que sans toi, nous n'y arriverons pas, Seigneur, sans ton conseil, sans le Saint-Esprit. Nous ne pourrons pas y arriver, Seigneur. Alors nous avons besoin que tu nous aides. Et je te prie ce matin de nous fortifier dans la foi, de nous conduire, de nous aider, afin que vraiment ta volonté s'accomplisse dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur.